C'est un crime contre l'humanité. Il y a deux points de tension énormes qui pourraient dégénérer et finir par un conflit mondial. C'est des choses qui sont possibles. Normand Lester. Jeudi, c'est Lester Day et Normand, tu veux parler des drones, entre autres, qui vont changer complètement la façon dont on mène des guerres. Ben oui, on a vu là ce qui est arrivé il y a quelques jours en Russie, une extraordinaire frappe ukrainienne préparée depuis 2 ans qui a réussi à détruire 34% des bombardiers stratégiques russes de Mourmansk à la Sibérie orientale, donc sur 4000 kilomètres. Et là, parce que ces bombardiers stratégiques-là, à l'origine, devaient porter des bombes atomiques, mais depuis le début de la guerre d'Ukraine, c'était devenu des lance-missiles. Ils lançaient des missiles de croisière. Mais donc, c'est un coup terrible à la fois pour les forces armées russes et pour les services de sécurité. Hein. Ils n'ont rien vu, ils n'ont rien su. Écoute, ça a été transporté par camion. Hein? Donc, on a choisi les 4 bases aériennes où étaient stationnés les bombardiers. Et là, il y a des camions, des camions semi-remorques avec des dizaines de drones par camion qui sont allés se stationner près des bases. Et là, au moment donné, en utilisant en plus de ça le réseau téléphonique russe, toutes les opérations ont été menées par le réseau téléphonique russe. Là, tout à coup, les drones ont sorti des 4 camions et par intelligence artificielle, ont trouvé, bien sûr, le profil des avions stratégiques sur les bases et ils sont écrasés sur les réservoirs d'essence des avions. Si tu as regardé, tu as vu les photos satellites là, qu'on a pris après, tu vois effectivement que c'est dans l'endroit de l'avion où se trouvait l'essence que les drones ont frappé. En tout cas, c'est une réussite extraordinaire. Mais moi, ce qui me fait peur là-dedans, et je trouve que Zelensky a donné beaucoup trop de détails sur la façon dont il a opéré, parce que là, ça risque d'inspirer des organisations terroristes à travers le monde. Parce qu'il n'y a pas d'organisation terroriste qui a des bombardiers stratégiques à réaction, mais des drones, hein, des drones d'une couple de centaines de dollars, toutes les organisations terroristes peuvent en acheter. Et tout ça, c'est à leur portée. Puis il me semble que ça aurait été bien plus fascinant si Zelensky avait simplement dit « Regardez ce qu'on a réussi, mais on donnera aucun détail sur notre façon de procéder. » Mais là, donc, ça fait une menace parce que je suis sûr que à travers le monde, là, il y a des organisations terroristes qui ont dit « Hey, c'est une façon pour nous de procéder. » Autre chose aussi, et ça a des implications pour l'avenir de la façon de faire la guerre. Par exemple, Trump se pétait les bretelles récemment en disant on va imaginer un nouveau système de défense de l'Amérique du Nord avec, bien sûr, un système de missiles, là, des missiles anti-missiles contrôlés par les satellites. Mais ça, c'est fini parce que maintenant, il va y avoir la menace là que des gens vont pouvoir introduire des drones un peu partout sur le territoire nord-américain et ces drones-là vont pouvoir attaquer, bien sûr, des installations stratégiques américaines et absolument sans être détectés par un réseau de satellites. Et l'autre chose inquiétant. Aussi, oui, c'est vraiment super inquiétant. Il va falloir imaginer toute une nouvelle façon là d'essayer de se défendre. Donc, maintenant, on va avoir moins peur de missiles de croisière, de missiles balistiques intercontinentaux, et on va se demander, est-ce qu'il va y avoir des drones? Est-ce qu'on peut être attaqué par des drones? Parce qu'on peut imaginer aussi, parce que ces drones-là peuvent transporter, là, pour quelques kilos d'explosifs. Mais il y a des drones beaucoup plus gros
qui peuvent transporter des kilos et des dizaines de kilos d'explosifs. Et là, actuellement, déjà, la miniaturisation des armes nucléaires fait qu'il y a maintenant des armes nucléaires qui pèsent maintenant quelques dizaines de kilos. Ça aussi, c'est extrêmement préoccupant. Mais il y a un aspect sur lequel Zelensky, dans sa conférence de presse, a rien dit, et ça, c'est fascinant. Pour réussir ces attaques-là sur 4000 kilomètres de distance, il a fallu que Zelensky ait accès à des photos satellites pris par des satellites espions. Et puis, d'après ce qu'on sait officiellement, ce ne sont pas des satellites du Pentagone qui ont pris ces photos-là. Alors, qui reste-t-il? Peut-être que les Européens et les Français notamment ont des capacités de satellites espions nécessaires. Mais le seul autre gars qui aurait pu vraiment aider Zelensky, devine qui? C'est Elon Musk avec son réseau Starlink, qui couvre, lui, la totalité de la Russie. Alors, j'ai hâte de voir si à l'avenir, s'il va y avoir des informations qui vont sortir bientôt, qui vont lier Elon Musk à ça. On sait bien sûr où en sont là, depuis cet après-midi. Oui. Ils sont en guerre. Puis tu as vu les dernières nouvelles? Ce que Elon Musk a dit, il a lié Trump à l'affaire Epstein. Ben oui. Tu sais, Epstein, c'est le pédophile qui s'est pendu dans sa cellule là, avant de subir son deuxième procès. Et c'est un gars qui est un ami de Trump. Puis là, Elon Musk dit que le rapport est gardé secret parce qu'on parle de Donald Trump dans ce rapport-là. J'ai bien hâte de voir ce qui va sortir au cours des prochains jours. C'est le foutu bordel entre les deux. Là. Ça va être complètement délirant. Oui. À toutes les heures, on en apprend une nouvelle. Oui, l'autre chose vraiment menaçante pour Trump qui vient de sortir aussi, et ça, c'est qu'on dit que Elon Musk pourrait fonder son propre parti politique et que des candidats, comment est-ce qu'on les appelle, mosquistes, pourraient se présenter aux élections mi-mandat. Et là, c'est sûr que ça fait perdre les républicains et ça donnerait une majorité à la Chambre des représentants aux démocrates. Mais là, on va voir si cette rumeur-là se concrétise. Mais on sait qu'il y a les moyens de le faire, même si aujourd'hui, apparemment, il a perdu à peu près 100 milliards de dollars là, avec les actions de Tesla qui ont chuté. Zizanie chez les fous. Merci beaucoup, Normand. On peut te lire dans le journal. Bye. Salut. Salut.